Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RLP. Restez avec nous pour 1 heure de direct. Des infos locales, des jeux, de la musique et surtout de la bonne humeur, n'est-ce pas Émilie ? Tout à fait, écoute Emma, on est parti pour plein de choses et aujourd'hui on accueille Lola qui nous a rejoint dans l'équipe. Salut Lola. Salut. Alors t'es prête à rejoindre les matinales dans les prochains jours, tout ça Avec plaisir, avec beaucoup de bonne humeur et pour trop bien. Et une équipe 100% féminine finalement. Et oui. Allez, on enchaîne avec quoi ce matin Emma ? Une inauguration à Coulommiers-Chamiers à l'occasion des 80 ans de la Libération. Les travaux avancent de plus en plus sur le chantier du silo à Coulommiers-Chamiers également. Je le rappelle, le silo, c'est le futur pôle des cultures urbaines de l'économie sociale et solidaire. Et Émilie, on continuera avec toi ce matin. Tu nous présentes une artiste émergente qui nous vient de Toulouse. Oui, et toi Emma, on parlera art avec des artistes ukrainiens. Et puis, prendre du temps pour soi, c'est important. Émilie, tu nous le rappelles justement avec ta chronique un peu plus tard. Tout à fait. Le festival Palera Chord, c'est le 7 juin. On verra ça avec notre chroniqueur Jean-Pierre Lecomte. Cette année, c'est celle des 80 ans de la Libération. Le mercredi 7 mai, nous avons participé à l'inauguration du Sentier de la Résistance et la rue du colonel Noël-Georges Palot à Coulommiers-Chamiers. Cette manifestation a été organisée la veille de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. C'est un reportage d'Eida Degex. Je suis Jean-Marc Mathias, premier adjoint de cette commune. En ce moment, monsieur le maire est en congé une semaine, donc je vous remplace. Et on est en train de marcher sur ce sentier de résistance. On est en train de marcher sur ce sentier de résistance. On vient du collège Jean Moulin, vous y étiez également. On est passé par la nouvelle rue qu'on vient de nommer, c'est une nouvelle rue qu'on vient de nommer Noël-Georges Palot, colonel résistant. Il a été honoré à la fois par sa famille, par la commune et par monsieur le sous-préfet. Monsieur le secrétaire général. Et maintenant, on va à la stèle des monuments aux morts, également rendre hommage à ce chemin de la résistance. C'est symbolique faire ça à la veille de la date du 8 mai. Exactement. Mais demain, on rendra encore hommage, finalement, l'hommage du 8 mai également. Mais effectivement, ça a été choisi aujourd'hui pour être juste à la veille du 8 mai. Tout a été bien organisé par Rodolphe Ferrazzi. Et donc là, pour le coup, on a mobilisé, vous avez vu, de nombreux porte-drapeaux. On a mobilisé les élèves du collège. On a la chance d'avoir exactement les représentants des associations des anciens combattants. Franchement, donc là, une belle réussite de mise en place d'une petite cérémonie, mais pas si petite que ça. Et la commune de Coulommiers-Chamiers donc, est marquée par la résistance et les acteurs de la résistance. Exactement, je l'ai dit lors de ma petite intervention. J'ai cité toutes les plaques et toutes les stèles qui sont déjà installées sur le sentier de la résistance. Et bien entendu, là se rajoute aujourd'hui la plaque de monsieur Palot. Jean-Paul Bedouin, je suis le secrétaire général adjoint de l'ANACRE et le président du comité départemental de l'ANACRE en Dordogne. Qu'est-ce que ça vous évoque, participer aujourd'hui à cet sentier de résistance à Coulommiers-Chamiers ? C'est important de rendre hommage à ces résistants, mais c'est aussi important de permettre aux habitants de Coulommiers-Chamiers de s'approprier leur histoire locale, puisqu'on rend hommage à des résistants qui sont des résistants locaux. Je suis Michel Villefausse, le gendre de Noël-Georges Palot. Et aujourd'hui, vous avez assisté ? Aujourd'hui, j'ai assisté à l'inauguration de la plaque d'une rue qui va porter son nom. C'était une volonté de famille, vous avez attendu longtemps ? Ma femme, ça fait plus de 15 ans ou 20 ans qu'elle voulait qu'une rue de la ville ici porte le nom de son père, parce qu'elle était très fière de son père. Et oui, on a attendu longtemps, mais le résultat est là. C'est symbolique aujourd'hui, cette date ? Oui. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur la personnalité de ce grand homme? Qu'est-ce que vous avez dit au micro avant toutes ces personnes qui se sont réunies aujourd'hui pendant cette commémoration? C'était un très grand résistant
Donc il a fait une très belle guerre en 1940 et puis surtout il a mis en place le plan Tortue qui était destiné à retarder l'avance des Allemands, des chars allemands vers la Normandie. Il a été arrêté, torturé, mais il n'a pas parlé et il a été déporté après à Dachau jusqu'à la libération par les Américains. C'était un homme qui avait un charisme exceptionnel et qui était toujours gai, qui adorait la vie. Qu'est-ce que ça signifie pour toute la famille avoir la rue avec son nom? Ah, c'est une très grande fierté, c'est une reconnaissance de ce qu'il a fait. Je suis Nicole Rufino, présidente du comité départemental de la Dordogne de l'ARAC, Association républicaine des anciens combattants. Et je suis aussi membre de l'ANACRE, l'Association nationale des anciens combattants et résistants. Qu'est-ce que ça vous a fait aujourd'hui de participer à cette journée de commémoration et d'inauguration de ce sentier de résistance? C'est très important d'honorer la mémoire de ces gens qui ont eu le courage de se lever et de protester contre l'inacceptable. Et bon, c'est toujours une émotion quand on parle d'eux, qu'on refait revivre leur mémoire. En plus, on se rencontre la date symbolique. Oui, c'est le 8 mai, c'est quand même pas n'importe quelle victoire, c'est la victoire sur le nazisme, sur une idéologie barbare de racisme, de discrimination, de dictature, enfin tout ce qui est à l'encontre de la démocratie, de l'humanité et de la solidarité. Et c'est doublement important aujourd'hui, c'est se souvenir et commémorer cette date. Tout à fait, c'est vrai quand on voit comment cette idéologie est banalisée, y compris dans la plupart des grands médias, comment les idées d'extrême droite, les idées racistes, les idées d'exclusion progressent et sont banalisées, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, beaucoup. Un point sur l'avancée du chantier Silo avec Benoît Doazan, architecte d'ADH. C'est un reportage de notre journaliste Aïda Dejex durant la présentation des installations du nouveau skatepark. Nous sommes dans le chantier, le silo. Pour nos auditeurs, actuellement c'est un petit peu silencieux. Heureusement, et on peut faire cette interview. Au début, je vous demanderai de vous présenter. Je m'appelle Benoît Doazan, mon agence s'appelle ADH, ce qui veut dire Atelier Doazan Hirschberger. Je suis architecte et paysagiste et urbaniste et je gère ce chantier-là en tant que concepteur et mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre. On est une équipe de maîtrise d'œuvre où on est 8 ou 9 co-traitants, dont Jean-Baptiste Picot, que vous avez entendu juste avant, qui s'occupe du skatepark, mais aussi un ingénieur pollution, un paysagiste, des ingénieurs spécialisés dans tous les corps de métiers techniques, un économiste, un pilote, un acousticien, voilà, plein de monde. Oui. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur le chantier. Oui, il y a une grosse vingtaine d'entreprises. Il y a 17 lots, mais il y a des lots où il y a des co-traitants. Donc on doit avoir 20 ou 25 entreprises. Aujourd'hui, à votre avis, tout avance selon le plan que vous avez prévu? Est-ce qu'il y a quelques retards ou peut-être vous êtes en avance? Non, on n'est pas en avance. On n'est pas trop en retard. On a un super pilote qui s'appelle Sepibat, qui connaît bien son travail et qui tient tout. Maintenant, on n'est pas en avance pour autant. Je ne sais pas trop vous dire en fait. On est censé terminer ce chantier mi-juin ou fin juin. Ça me semble un peu court, mais en même temps, on avance. On voit par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu qu'il y a des couleurs, qu'il y a un peintre en exercice, que le skatepark est en cours de finition. Mais en même temps, il reste tellement à faire partout que j'ai un peu du mal sur cette question de planning, je dois dire.
Mais je fais ce que je peux. Hein. On voit, les couleurs, on voit. Quand vous dites si les peintures sont commencées, c'est une bonne signe. Absolument. Quand le peintre est là, généralement, on approche de la fin. Est-ce que vous imaginez ce lieu quelques mois plus tard, une fois travaux terminés, quand sera livré aux usagers? Pas du tout. Honnêtement, je sais pas. C'est un équipement qui est censé pouvoir accueillir jusqu'à 1500 personnes. J'ai du mal à imaginer 1500 personnes ici. Mais en même temps, il y a tellement d'activités prévues que c'est tout à fait possible. Je pense que je continuerai à venir en fait pendant quelques temps pour voir comment ça vit. Oui, et les espaces sont grands. Oui. Qui Oui, peuvent oui, accueillir. Absolument. C'était fait pour ça. C'est-à-dire que les plus petites pièces doivent faire 50 ou 60 mètres carrés. Mais en fait, je sais pas comment ça va tourner. Il y a une vingtaine d'associations, je crois, qui sont partenaires, qui sont préinscrites, qui ont l'air d'être très motivées. En fait, je crois que je me poserai la question en septembre, quand j'aurai fini le chantier. Merci pour Avec ce plaisir. point de vue et cet résumé de chantier. C'est vrai, il faut voir pour croire. Oui, c'est vrai. C'est un grand bâtiment, dans un grand parc. Donc c'est grand. On se retrouve dans quelques instants avec l'horoscope et un magazine sur des artistes ukrainiens. En attendant, on écoute Boulevard of Broken Dreams de Green Day. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline of the edge and where I walk alone. Read between the lines, what's fucked up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating.
Un point horoscope ce matin avec les béliers. Pour commencer, aujourd'hui vous êtes prêts à conquérir le monde ou du moins à terminer ce dossier que vous repoussez depuis une semaine. Votre enthousiasme débordant pourrait bien éclipser vos collègues ou les agacer légèrement. Mais après tout, qui d'autre que vous pour sauver la situation ? On continue avec les taureaux. Au travail, vous adoptez une approche plus détendue. Les pauses café se multiplient et les discussions informelles deviennent votre spécialité. En soirée, une sortie entre amis s'impose. Après tout, qui a besoin de productivité quand on peut savourer la compagnie des autres ? Très bonne question. Les Gémeaux, votre langue est plus affûtée que jamais et votre ironie mordante peut à la fois charmer et déstabiliser. Côté cœur, vous n'hésitez pas à être direct. Solo, une aventure d'un soir pourrait bien pimenter votre journée. Qui a dit que la subtilité était nécessaire ? Les cancers, sous l'influence de la pleine lune en scorpion, vous vous sentez particulièrement introspectif. Les émotions sont à fleur de peau et vous cherchez à renforcer vos relations. Peut-être est-ce le moment de partager vos pensées profondes ou de les garder pour vous. Lion, votre ambition est palpable, mais attention à ne pas effrayer vos interlocuteurs avec vos idées grandioses. Restez ouvert au dialogue et aux idées des autres. Après tout, même un lion peut apprécier une conversation calme de temps en temps. Les Vierges, une journée propice à la réflexion et à l'organisation s'impose. Vous vous sentez prêt à aborder les défis avec méthode et précision. N'oubliez pas de respirer et de profiter des petites choses. Parfois, la perfection peut attendre. Les balances, l'équilibre est votre mot d'ordre. Vous cherchez à harmoniser vos relations et à trouver la paix intérieure. Peut-être est-ce le moment de lâcher prise et de laisser les choses suivre leur cours. Après tout, le contrôle est parfois une illusion. Les Scorpions, la pleine lune éclaire votre signe, amplifiant votre intuition et vos émotions. Vous sentez prêt à transformer certains aspects de votre vie. Peut-être est-ce le moment de laisser tomber les masques et d'embrasser votre véritable soi. Les Sagittaires, votre énergie est débordante et vous êtes prêts à relever de nouveaux défis. Au travail, exprimez clairement vos objectifs. En amour, un vent de fraîcheur pourrait bien souffler sur vos relations. Qui a dit que la stabilité était ennuyeuse ? Et on arrive au Capricorne. La semaine s'annonce calme et introspective. Vous prenez le temps de réfléchir à vos objectifs et à vos aspirations. Peut-être est-ce le moment de réévaluer vos priorités et de vous recentrer sur l'essentiel. Après tout, la lenteur peut être une vertu. Les Verseaux, sous l'influence du Soleil et de Mars, vous êtes prêts à faire bouger les lignes, votre énergie est contagieuse et vous inspirez ceux qui vous entourent. Peut-être est-ce le moment de prendre des initiatives audacieuses et de montrer la voie. Et on termine cet horoscope avec les Poissons, la tranquillité est votre allié. Vous profitez des moments calmes pour réfléchir et vous recentrer. Peut-être est-ce le moment de nourrir votre créativité, de laisser libre cours à votre imagination. Après tout, le monde peut attendre. Emma, on poursuit avec ta chronique. Alors, explique-nous de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Alors, j'imagine que vous êtes au fait avec la guerre en Ukraine. C'est une guerre qui a commencé en 2022 et qui oppose donc l'Ukraine et la Russie. Ses origines sont complexes et mériteraient une émission tout entière pour expliquer l'enjeu de cet affront. Mais on peut dire très vulgairement, alors je le répète très très vulgairement, que Poutine veut récupérer des terres qui historiquement pensent être son dû. Et si on fait un point sur l'actualité, on peut dire qu'aujourd'hui, un cessez-le-feu, on parle d'un cessez-le-feu, mais que rien n'est certain. Bien sûr. Rien n'est signé, rien n'est affirmé. Et si on doit faire un bilan de cette guerre, de cet épisode de guerre, les Nations Unies parlent de plus de 29 000 victimes et d'environ plus de 12 000 morts. Enfin, c'est des chiffres qu'on peut revoir à la hausse. Évidemment, c'est pas exact. Mais alors, pourquoi est-ce que je veux vous parler de l'Ukraine si je n'en détaille pas ni les conséquences, ni les batailles ? Eh bien, c'est parce que j'aimerais vous parler de Solomia. Solomia, ça veut dire paix. Et en fait, ça veut dire paix et c'est aussi le nom d'un magazine. Un magazine, mais pas n'importe lequel, pas n'importe comment. C'est pas le magazine qu'on va trouver dans les kiosques à journaux. C'est un magazine assez beau, très... Artistique, ouais, on peut dire ça. On peut retrouver 4 numéros de ce magazine.
les couvertures sont toutes aussi différentes les unes que les autres. La première, par exemple, est comme une empreinte de main imprégnée de la couleur rouge, donc ça peut nous faire penser à du sang. La deuxième aborde, elle, une esthétique un peu plus légère en apparence. La troisième est imprégnée par la couleur orange cette fois. Et le dernier a l'apparence d'un tract militant. Les sujets aussi sont différents. Tous différents. Le sujet du premier magazine nous emmène dans l'univers de Solomia, nous faisant rencontrer des artistes ukrainiens faisant face donc à la guerre qui s'impose dans leur pays. La seconde thématique de ce magazine évoque des notions telles que l'héroïsme ou encore le fait d'être témoin. On y retrouve là encore, des photographies, des œuvres, des textes, des photos. Des photos. Dans le troisième magazine, nous retrouvons des questions, de nouvelles questions comme la masculinité quand on fait la guerre. On s'intéresse aussi à l'architecture de guerre. Et enfin, le dernier numéro, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, évoque, lui, la question de l'environnement que pose la situation de guerre. Donc là, on va s'intéresser aux paysages et aux questions de l'environnement. Et donc, aussi différents les uns que les autres, leur apparence est assez simple. Chaque de ces numéros sont des feuilles repliées sur elles-mêmes et liées avec un élastique, à chaque fois donc de différentes couleurs. Une apparence très simple et pourtant très complexe à la fois par son intérieur. Mais alors, après avoir dit tout ça, c'est quoi Solomia ? Eh bien, Solomia, c'est le résultat d'un collectif d'artistes ukrainiens. C'est un magazine indépendant d'artistes ukrainiens créé en réponse aux attaques de 2022 de la Russie. Solomia a pour but de nous faire comprendre le cœur des problèmes, des sentiments au sein de ce pays qu'est l'Ukraine, ce pays en guerre. Œuvre d'art autant littéraire que visuelle, je vous conseille d'aller explorer ces efforts qui affirment que même en temps de guerre, l'art reste un moyen, un messager sans pareil. Merci beaucoup Emma pour cette belle chronique, ce beau partage. Je vous propose qu'on écoute une chanson de Sergio Mendes et des Black Eyed Peas, Mas que Nada, sur Radio Libre en Périgord. Black Eyed Peas came to make it hotter. We beat the fire starter, bubbling up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mixed up with samba, So yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The Black Eyed Peas will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, say yeah. Which I rock rhymes, 1, 2, 3, 4, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. Do Bobby, being the on the bay. We got tab magnification, tab magnify like every day. So yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The Black Eyed Peas will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, say yeah.
be my daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. Up in the lab every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Mas que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. O samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada. We gon' make you feel hot. The beats and Sergio Mendes heating up samba. Sergio play your piano. Sergio play yo, 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 yo. Piano, wano, 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 wano. Check it out. Et il est 8h27 sur Radio Libre en Périgord et on continue tout de suite avec Jean-Pierre Lecomte qui nous présente la 4e édition du festival Palérac. Aujourd'hui sur Radio Libre en Périgord, nous recevons Jean-Pierre Lecomte et ce n'est pas pour des chroniques ciné cette fois puisqu'il est venu nous annoncer un événement. Dites-nous tout Jean-Pierre. Eh bien, ça fait la 4e fois qu'RLP me reçoit pour parler du festival Paléracorde. Voilà, qui va avoir lieu cette année le 7 juin, samedi 7 juin. Après 3 éditions réussies depuis 2021, chaque année, environ 1200 spectateurs viennent assister. Alors je dis environ parce que le festival est gratuit, donc pas de billet d'entrée. C'est un peu au pifomètre. On regarde la fréquentation évidemment de la buvette et de la restauration en plein air. Et ça nous donne un peu une idée du nombre de spectateurs qui tournent pendant de 12h à 23h, pendant donc toute la durée du festival. Ça nous fait à peu près, donc cette année, il y aura 140 musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, qui vont se produire sur 4 scènes, comme à l'habitude. Pour beaucoup, ce sont des premières scènes. Et pour certains, c'est l'occasion d'essayer de nouvelles créations. Voilà. Il y a maintenant, c'est un festival amateur. Les artistes ne sont pas rémunérés. Ils sont nourris, par contre. Ils sont fort bien accueillis. La preuve, c'est qu'ils ne demandent qu'à revenir. Mais depuis l'an dernier, on accueille aussi quelques professionnels qui rôdent un peu une partie de leur tour de chant et qui acceptent pour l'occasion de ne pas être rémunérés. Ils viennent pour le plaisir de rencontrer un public, d'autres musiciens également, parce que c'est l'intérêt d'un festival. On n'est pas tout seul, on parle, on partage, parfois on joue ensemble. Bref, c'est toujours un moment très intéressant. Paléracorde, en 4 ans, si je puis m'exprimer ainsi, est un peu devenu the place to be pour les musiciens amateurs et maintenant donc professionnels et pour leur public. C'est un des festivals de musique amateur qui est devenu incontournable en Dordogne et même au-delà. Cette année, donc, je le redis, de 12h à 23h, 4 scènes, près de 30 groupes et solos. Et seront sur scène cette année des groupes d'excellente qualité qui vont se produire. Je ne vais pas tout vous citer, mais entre autres Diren Direr, et puis beaucoup de chanteurs et de chanteuses. Une école de musique, l'école buissonnière, qui est au Buisson de Cadouin, à côté de Palérac, qui n'a qu'1 an et demi d'existence, mais qui fait d'excellentes choses et qui va se produire en 2 occasions pendant ce festival. Il y a de la musique classique, bien sûr. Et puis, cette année, je voudrais mettre l'accent sur 3 numéros qui vont avoir lieu. Il va y avoir Azalée, qui est un duo spécialiste du flamenco. La compagnie Gemma,
qui pratique la musique des Balkans, et Anol El Pemou, un artiste hors norme, sculpteur, peintre et musicien qui nous vient du Burkina Faso. Actuellement, il est en résidence près de Bergerac et il chante en français et en bamandjou, sa langue natale, en s'accompagnant d'un instrument dérivé de la calebasse qu'il a baptisé Mvedkone. Je ne maîtrise pas très bien la prononciation du Burkina Faso, qui signifie instrument du monde. Son nouveau style musical, le blues Bamileke. Voilà. Alors, rien que pour ces 3 prestations très atypiques, ce festival, cette année, vaudra le déplacement. J'ajouterai quand même que les chanteurs et les musiciens viennent de partout. Des 4 coins du Périgord, d'abord. Alors, entre autres, ici, Dr. Lucky Blues Band, qui vient de Saint-Astier. Alors, on est vraiment juste à côté, ici, à Périgueux. Beaucoup viennent du Lot-et-Garonne, de la région de Bordeaux. Et un excellent trio qui est venu chez nous il y a 2 ans et qui revient volontiers, qui s'appelle Autour de Neil Young, qui nous vient de la Drôme, de Valence. Voilà, c'est un petit peu les points forts de cette année, mais comme je l'ai dit, je le répète, il y a 30 groupes et solos, je ne peux pas citer tout le monde. Et je le rappelle, donc, le 7 juin, le Palais Racorde, à partir de midi, en famille, dans un cadre absolument ravissant, les 4 scènes, et 40 heures de musique à peu près. Alors bien sûr, ce type d'événement ne peut se passer sans la participation des habitants et des communes. Donc je dois d'emblée remercier le sponsoring, l'aide financière très importante de la commune du Buisson de Cadouin, déjà. Et puis, bon, on attend également, et nous espérons, les aides, comme d'habitude, du département et de la région. Et puis je veux aussi remercier les très nombreux bénévoles. C'est tout petit, Palérac, c'est une commune de 190 habitants, en comptant les bébés, qui sont nombreux. Mais on trouve toujours entre 30 et 40 bénévoles qui sont là, et pour la restauration, et pour l'encadrement des scènes, et puis l'encadrement des musiciens, les parkings, la mise en place, évidemment, le démontage le lendemain. Bon, c'est un vaste travail qui se fait dans la joie avec, je le répète, la participation des habitants qui aiment de plus en plus leur festival. Je vous remercie Jean-Pierre Lecomte. Merci. Et on retient donc la date du 7 juin pour le festival Palérac. Émilie, tu as une artiste à nous faire découvrir, on écoute ça. Aujourd'hui, cap sur Toulouse pour découvrir une artiste émergente qui fait parler d'elle sur la scène musicale française, c'est Maëva. À seulement 21 ans, cette autrice, compositrice, interprète d'origine malgache mêle avec brio, énergie et douceur dans ses compositions. Maëva, elle a été bercée par la musique dès son plus jeune âge. À 16 ans, elle représente la France au championnat du monde des arts du spectacle à Hollywood. Elle décroche le titre de championne du monde dans la catégorie instrumentale senior, une performance remarquable face à plus de 1000 candidats. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince devant la chance, je suis comme paralysée. Ce centre-choc dedans, ça grince. Et je veux pas rester figée. Qu'est-ce que je risque si je tombe? Moi j'aurais tenté. Ouais. Alors dis-moi pourquoi j'ai peur de tomber. Un pas après l'autre, c'est ça gagner. Faut déjà faire le premier. Cette fois, c'est comme une dernière chance. Je briserai le silence et j'oserai te tenir enfin. Malgré les défis posés par la pandémie, Maëva ne se laisse pas décourager. Elle se tourne vers les réseaux sociaux et y rencontre un succès fulgurant. Aujourd'hui, elle compte plus de 400 000 abonnés et cumule pas moins de 40 millions de vues sur ses vidéos. Des artistes renommés tels que Vianney, Orelsan et Big Flo et Oli ont salué son talent en partageant ses reprises et ses compositions. Ça part de zéro, faut tout donner. Je laisserai pas ce que pensent les autres m'arrêter. Souffle court, tête qui tourne, gorge nouée. J'approche du but, mon rêve est à ma portée. Oh, t'as beau me dire que c'est pas fait pour moi, que je vise trop haut, trop de fois. Aïe, j'suis pas
de ceux qui abandonnent, tu vois. Plus on me fait taire, plus je donne de la voix. Aïe aïe, aïe aïe, je sais pas trop où m'emmène demain. Mais c'est d'aïe, aïe aïe, on a trop de rêves pour les perdre. Dans ce titre, Maëva aborde avec humour et tendresse le thème des relations à l'ère numérique, reflétant sa capacité à capturer des expériences contemporaines avec authenticité. Le 28 juin 2024, Maëva a dévoilé son premier EP intitulé « Avec un H », un clin d'œil à l'orthographe particulière de son prénom. Cet opus de 6 titres explore diverses facettes de la vie et de l'amour à travers des mélodies pop entraînantes et des paroles sincères. Les jours à faire semblant que j'ai pas besoin d'autres bras. Est-ce que ça n'arrive qu'une fois? T'avouer qu'on aime, quitte à se briser la voix. Est-ce que ça n'arrive qu'une fois? Je sais pas. Est-ce que ça n'arrive qu'une fois? Dis-moi. Est-ce que ça n'arrive qu'une fois? Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et moi je sais plus rien. Depuis que la vie t'a posé devant moi, plus rien. Sauf que cette fois, c'est toi. Oh, 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 oh. Cette fois, c'est toi. Oh, 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 cette fois, c'est toi. Ce morceau met en lumière la voix chaleureuse de Maëva et sa capacité à transmettre des émotions universelles, rendant chaque écoute profondément personnelle. Parallèlement à la sortie de son EP, Maëva a multiplié les performances scéniques, notamment en première partie d'artistes établis. Elle a participé à des événements majeurs comme le Energy Music Tour à Toulouse. Sa présence sur scène est marquée par une énergie communicative et une connexion authentique avec le public. Pour plonger davantage dans l'univers de Maëva, son EP, avec un H, est disponible sur toutes les plateformes de streaming. On se quitte en musique avec La vie n'attend pas, un titre qui incite à vivre pleinement chaque instant. Restez à l'écoute pour de nouvelles découvertes musicales et souvenez-vous, la musique est un voyage à partager. Tout ce que je dois faire, attendra, je laisse passer. Je fais des faits, les pas faits, c'est parfait. Tant pis si y'en a que ça dérange. Moi j'ai aucune envie que ça change. Aujourd'hui j'ai la flemme, je laisse couler. Et demain c'est la même, je veux rêver. Même si on dit que la vie n'attend pas, je me dis que c'est bon, ça nous regarde pas. On grandira quand on aura profité. On changera d'avis d'hiver en été. Et même toute la journée c'est tout. C'est nous. On grandira mais là on veut profiter. Dans la douche, je fais des cœurs avec la buée. Me demande pas, j'ai pas le programme de ma journée. La montelle se met à sonner. Je réponds pas, je suis même pas habillée. Ça me saoule, ce matin m'inspire pas. Vas-y, je reste là, je bouge pas. Aujourd'hui j'ai de la flemme, je laisse couler. Et demain c'est la même, je veux rêver. Même si on dit que la vie n'attend pas, je me dis que c'est bon, ça nous regarde pas. On grandira quand on aura profité. On changera d'avis d'hiver en été. Et même toute la journée c'est tout. C'est nous. On grandira mais là on veut profiter. Au fond on est tous les mêmes. On se ressemble, on est pareil. Et demain on recommencera. On grandira quand on aura profité. On changera d'avis d'hiver en été. Et même toute la journée c'est tout. C'est nous. On grandira mais là on veut profiter. C'est tout. C'est nous. On grandira mais ne soyons pas pressés. Et on continue cette heure en direct avec la météo. Aujourd'hui à Périgueux, la journée débutera sous un ciel nuageux avec quelques averses matinales. Les températures seront fraîches au matin, avoisinant les 13 degrés et devraient atteindre environ 19 degrés dans l'après-midi. Le vent soufflera modérément avec des rafales pouvant atteindre les 30 km/h à peu près en provenance du sud-ouest.
Et il est à noter que Météo France a mis une vigilance jaune pour la Dordogne en raison des risques d'orage jusqu'à minuit. En résumé, la journée sera marquée par des conditions variables avec des averses possibles le matin et une amélioration attendue l'après-midi. Il est recommandé de prévoir un parapluie et de rester vigilant au risque d'orage. Émilie, ce matin, tu veux nous parler d'un truc qui nous concerne tous sans exception. On court tout le temps, pour tout et pour rien. Le matin, on court pour pas rater le bus. Au boulot, on court après les deadlines. Le soir, on court pour rentrer, manger, dormir. Mais pourquoi on court ? Pour être plus productif ? Pour être plus performant ? Et parfois, on ne sait même pas pourquoi on se dépêche. Exactement, c'est devenu un automatisme, presque une course à la rentabilité. Mais à force de courir, on oublie de vivre. Et surtout, on oublie d'exister pour soi. Et tu penses qu'on pourrait faire autrement ? Je pense qu'on devrait prendre le temps, juste un peu, respirer, regarder autour de soi. Certains matins, je sais pas si tu regardes Emma, il y a des levées de soleil assez dingues. Les nuages sont roses, presque dorés, mais combien de gens les regardent vraiment ? Combien les prennent en photo sans même lever les yeux pour le vivre ? Bah oui, je crois que j'avais pas vu ce matin. C'est ça le problème, on vit dans une bulle. À force de tout accélérer, on finit par rater l'essentiel. On se lève fatigué, on rentre éreinté, on vit dans un tunnel en fait. On veut cocher toutes les cases, répondre à tous les mails, être partout, pour tout le monde, mais à quel prix ? C'est justement ça la question. Emma, je pense que si on pouvait ralentir, regarder de temps en temps autour de nous, respirer, savourer et surtout vivre, on serait quand même vachement plus heureux. Parce qu'on n'est pas des machines et que le bonheur, il n'est pas dans les cases à cocher. Ça paraît assez simple quand tu le dis comme ça. Tout à fait. Et ben voilà, c'était ce que j'avais à dire ce matin. En tout cas, ça donne envie de prendre son temps et de regarder les nuages et de se poser un petit peu, quoi. Merci beaucoup, Émilie, pour cette piqûre de rappel. Et si on s'autorisait à ralentir, au moins le temps d'une chanson. On écoute du coup Jacques Dutronc avec le titre Paris s'éveille. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Et j'espère que vous êtes bien réveillés avec Jacques Dutronc et Paris qui s'éveille. Avec moi, donc, j'ai Émilie et Lola, et elles ont toutes les deux un point commun. Elles font partie de la même école, la SCOL, une école de radio. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, présenter à nos auditeurs quelle est cette école, pourquoi vous l'avez choisie? Bien sûr. Mais je t'en prie, Lola, si tu veux commencer. Je sais pas si mon micro est ouvert. Mais... Si, Ah, bah, tout écoutez, à fait. Je m'entends pas. Ah, c'est embêtant. Ah, super. Nous, on t'entend, Voilà, mais... la preuve que c'est l'école les de radio aléas est du vraiment direct. très utile. Voilà, exactement. Tout à fait. Exactement. Eh bien, la SCOL, c'est une école de radio, donc c'est une formation même qui se situe à Guichen, donc Guichen pour les Périgourdins. C'est en Bretagne, dans le sud de Rennes, et c'est une formation qui se déroule sur 6 mois, où on apprend vraiment de tout. On apprend presque même du journalisme, de la radio, du direct, des interviews, et on est formé par des journalistes, des animateurs, des techniciens, des réalisateurs. C'est vraiment très complet. Il y a de tout. Ouais, c'est vrai, il y a pas mal de monde, ouais, exact. Et j'ai une petite question. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans cette formation, Émilie? Pourquoi? Moi, c'est parce que j'avais déjà été dans une radio associative, donc ici, à Radio Libre en Périgord, et j'avais envie d'avoir des compétences un peu plus solides dans tout ce qui est technique aussi, pour écrire une chronique, par exemple, faire des interviews, etc. Et donc, j'ai cherché une formation qui soit faisable, pas loin. De préférence, pas trop cher aussi, parce qu'on sait que ça coûte assez cher quand même. Et là, c'est vrai que cette formation, elle est quand même financée par la région Bretagne, donc c'est assez sympa. Et donc, j'ai atterri en Bretagne, à côté de Rennes, pour faire cette formation. Tu as atterri en Bretagne avec Lola. Pourquoi toi, tu as choisi cette formation, Lola? Moi, c'est un peu différent. Ça m'est tombé dessus, un peu, on va dire, puisque je me suis retrouvée en stage au Mexique et je me suis retrouvée à devoir organiser toute seule des événements pour des entrepreneurs. Et en fait, j'ai adoré l'animation. Et quand j'ai fait un espèce d'atelier avec France Bleu Armorique, donc ici Armorique maintenant, j'ai rencontré Christine Zazial, qui est une animatrice, et qui m'a dit « Ah, ben venez faire une chronique ». Et en fait, c'était un peu une révélation. Et je me suis retrouvée à la SCOL. Et je me suis même retrouvée, parce qu'il y a un examen d'entrée à la SCOL qui est écrit, je me suis retrouvée à côté d'Émilie. Exact, on a discuté toutes les deux et tout. Elle me dit, mais tu viens d'où? Je dis, de Dordogne. Il fait, oh, c'est loin et tout, t'es motivée? Je dis, ouais, un peu quand même. Émilie qui a fait l'aller-retour en bus jusqu'à Rennes dans la journée quand même. Ouais. Donc des passionnés avec nous. Et du coup, qu'est-ce que vous en retirez pour l'instant de cette formation et quelles projections vous faites? Je dirais déjà qu'il y a un côté très humain aussi, parce qu'on est donc 14, on n'est pas très nombreux dans la promo, mais il y a de tous les âges, de tous les parcours divers et variés, et c'est hyper enrichissant de pouvoir échanger les uns avec les autres, ceux qui ont un peu plus d'expérience, ceux qui en ont moins, ceux qui ont plus une patte humoristique, etc. Parce que vraiment, on partage ça tous ensemble, on fait pas mal d'émissions d'ailleurs en groupe, donc c'est l'occasion de se rencontrer, et moi je pense que c'est une aventure humaine avant tout, même si c'est aussi pour le travail, et c'est juste hyper enrichissant, hyper génial. Enfin, je suis trop contente, c'est trop bien. C'est sûr, et tout le monde vient avec déjà sa petite compétence. Il y a des gens qui savent déjà faire de la réalisation radio, moi pas, mais il y a des gens qui savent faire. Et en fait, on partage un peu tous, on est tous différents, mais on apporte tous une pierre à l'édifice, et je trouve ça génial en fait. Et du coup, toi Lola, quelle projection tu fais ensuite sur grâce à cette formation? J'ai surtout découvert que j'aimais le reportage, donc je ne sais pas où j'irai exactement, mais je sais que j'adore le contact avec les gens et je vais continuer là-dessus et si possible aller découvrir le monde en reportage, j'adorerais ça. Et toi, Émilie ? Je sais pas, je pense que j'aime beaucoup l'animation aussi, partager avec les auditeurs comme ça le matin, même si c'est un peu le cafouillage quelquefois, mais c'est sympa, c'est le côté direct en fait qui est hyper vivant en fait, j'adore ça. Le reportage, il va falloir que Lola me forme un peu, je pense, je suis moins à l'aise, j'avoue, mais il y a tellement de choses à découvrir dans les radios que c'est juste une trop belle aventure et c'est génial. Et d'ailleurs, je pense à un truc, c'est que Lola aussi, elle a créé un podcast. Ce serait sympa si tu pouvais nous dire quelques mots sur ton podcast. J'aimerais vous en parler plus, mais il n'est pas sorti, il est en cours de montage et je vais un peu le teaser. Ça s'appelle « Si tu peux pas, fais-le » et c'est sur les femmes qui osent en fait sortir des injonctions dont on est baigné dedans depuis qu'on est petite, dénoncer mais aussi lutter comme tu le fais aussi avec du journalisme de solution, c'est-à-dire de lutter de manière positive, mais je vous en dirai un petit peu plus quand ce sera sorti. On a hâte. Je vous remercie Émilie et Lola de nous avoir parlé de votre expérience. Je voulais rajouter quelque chose parce que si vous nous écoutez, sachez que c'est gratuit, donc c'est financé par la région et c'est financé c'est-à-dire que ça coûte 6 000 € l'année et qui est
donc payé par la région, donc finalement ça vous revient à une totalité de 0 €. Et en plus vous êtes financé, donc c'est-à-dire à hauteur d'à peu près 900 €. Et donc allez-y si vous avez vraiment un projet, allez-y, parlez-en à vos enfants, parlez-en à vos amis, si vous sentez quelqu'un a du potentiel. Eh ben, je pense que dans tous les cas, je suis la prochaine sur la liste parce que avec 2 animatrices comme vous en face de moi, ça me donne qu'une seule envie, c'est d'y aller. Et puis, il y a une formation qui s'ouvre à partir de septembre, dont tu vas certainement postuler, Emma, et donc ce serait sympa de partager aux auditeurs aussi, évidemment. C'est à Montpellier. Est-ce que tu peux vite fait dire 2-3 mots sur ce que tu as... Alors, vite fait, vraiment 2-3 mots, vraiment le b.a.-ba des informations que j'ai. Donc, c'est une formation en 1 an à Montpellier, en alternance, qui, a priori, de ce que je comprends, à vérifier, peut être également financée. Voilà, donc pour s'inscrire, il suffit de contacter l'ASCOL ou de retrouver un formulaire, sur le un site, questionnaire sur le site. Après quoi, un rendez-vous en visio sera programmé. Tout à fait. Et sur Montpellier, donc ça existe depuis uniquement cette année, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'informations, alors que l'ASCOL en Bretagne existe depuis 11 ans. C'est la même chose, donc les deux se valent. Et l'ASCOL s'écrit SKOL, pour les gens qui se disent mais comment je peux le pouvoir c'est facile, il faut penser à comment on dit à la tienne en norvégien, et puis voilà, c'est bon. Skol. Voilà. Petite référence. Bon, merci encore Émilie et Lola de nous avoir partagé vos expériences. On rappelle que vous parliez de la SCOL, donc école de radio en Bretagne, et qui s'ouvre également à Montpellier. On passe au petit jeu ? On passe au petit jeu. Pour finir cette heure en direct avec Émilie et Lola, on vous a concocté une petite animation. Le principe est simple, on va vous dire des noms de villages français et vous allez nous dire s'ils existent ou pas. On va jouer ensemble, les filles. Est-ce que vous êtes prêtes ? Tout à fait. Allez, bon, un petit exemple qui ne compte pas. Donc, si je vous dis le village Bouge-les-Fesses en Normandie, à votre avis, est-ce que ça existe ou pas ? C'est assez incongru quand même. Je sais pas, j'ai sorti le mot incongru, mais... J'ai envie que ça existe. Allez, on va dire que ça existe. Eh ben non, ça n'existe pas, voilà. Donc, voilà. Le test pas réussi, mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. On continue avec donc un village. À votre avis, est-ce qu'il existe ou pas ? C'est Glandage, dans la Drôme. Ça aussi, j'aimerais bien que ça existe. Ce serait rigolo. J'ai envie de dire que ça n'existe pas pour répondre, pour jouer. Moi, je veux dire que ça existe. Allez. Bon, ça existe pas, ça existe. Allez, donc, c'est dans la Drôme. À Glandage, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fout rien, c'est facile. Voilà, la nature, l'exploration, on s'amuse, voilà. On glandouille, quoi. Et oui, les habitants, c'est les glandouilleurs, pour information. Ça n'existe pas, par contre. Chaque information est à vérifier. Ah oui, d'accord. Super, ok. Donc toi, tu balances des fausses infos à la radio, comme ça. Glandage, ça existe. Okay. Les glandouilleurs... est une fake news. On est moins sûr. Fake news, ok, exactement. Super. Ok. Voilà. On continue avec un autre nom. Est-ce que, à votre avis, le village Poil existe ? Oui. Non, je pense pas. Oula, Lola. Elle est sûre. T'es sûre ? Tu sais où c'est ? Mais il me semble que j'ai déjà entendu quelqu'un dire je vais à Poil et du coup... C'est vrai que c'est une bonne blague. Oui, en effet, ça existe. Ça se trouve... ce village se trouve dans la Nièvre. Et donc là, on dit bonjour aux Pixiens et aux Pixiennes. Voilà. Ok. Info vraie. Info vraie. Voilà. Ok, moi j'en ai une. Est-ce que le village de Fiac en Dordogne existe ? Alors, qu'est-ce que t'en penses, Lola ? J'en ai aucune idée. Ouais, Est-ce que la Bretonne a une idée ? Tu viens pas de Dordogne, alors tu te prononces évidemment, pas. tout se finit en ac. Donc c'est pas faux. Forcément, oui. Mais après, Fiac, je me dis peut-être, je sais pas. Emma ? Eh ben, je sais pas. Émilie, dis-nous la réponse. Non, ça n'existe pas, évidemment. Ok. C'était pas vrai. D'accord. Voilà. Bon, je suis un peu déçue quand même parce que j'aurais été hyper honorée d'avoir un petit village qui s'appelle Fiac en Dordogne. Ouais, il doit bien y avoir des noms un peu dans ce style-là quand même. Eh bien, on verra ça tout à l'heure. À votre avis, est-ce que le village d'Orgelé existe ou pas ?
Orgelé. Un orgelé, c'est ce qu'on a sous les yeux, c'est ça qui fait mal. Qui fait mal. Est-ce que ça existe en tant que village ? Je ne suis pas sûre. Allez, tu dis non, je dis oui. Allez, on est parti. Eh bien, en fait, voilà, ça n'existe pas. J'aurais aimé dire que tout le monde se réveille avec un orgelé le matin. Plus, j'avais pensé que ça aurait pu être dans la Bretagne avec le vent et tout. Je m'étais fait tout un film avec ce village d'orgelé, mais bon, ça n'existe pas, donc voilà. On fait un petit dernier ? Est-ce que angoisse existe ? Alors, tous les matins, mais... Ok, donc toi, tu vis en angoisse. Non, pas du tout. Elle vit dans l'angoisse. C'est la même chose. Ah oui, d'accord. Mais ouais, moi aussi, je vis dans l'angoisse. Alors, on espère que s'il existe, les gens qui habitent à Angoisse vont bien. Oui, quand même. Quelle est la réponse, toi qui la connais ? Du coup, ça existe, ouais. On pense à vous. Hein. Ouais, c'est où ? Et du coup, devine où c'est ? En Bretagne, elle me regarde avec ses petits yeux. Eh ben non, c'est en Dordogne. Et voilà. Angoissac. C'est triste, quand même. Mais du coup, voilà, donc angoisse existe, mais comme c'est en Dordogne, ils ne sont pas trop pas angoissés, c'est l'exception qui confirme la règle, vous avez compris. Bien sûr. Bon, on arrive à la fin de cette heure en direct, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à nous retrouver demain à la même heure. Ce matin au programme, on retrouve l'agenda à 9h, suivi des chroniques cinéma présentées par Jean-Pierre Lecomte. Et à 11h30, en direct, on retrouve notre chroniqueur Jean-Louis Bagot avec l'émission Libre Pensée. Et on se quitte en musique avec le groupe REM et le titre Losing My Religion. Et à demain sur RLP.